Jérémy, Ouais, bonjour. bonjour. Eh bien, merci de prendre le temps de répondre à cette petite interview. Bah, de C'est- rien. Ça me fait plaisir de te recevoir, Jérémy Dull, qui est acteur, scénariste, écrivain. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, 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 non. C'est déjà pas mal. Aujourd'hui, moi, je te reçois pour parler de ton livre qui s'appelle Les Loups-garous d'Argentine. Ouais. Un roman policier ou un thriller policier? Ouais, c'est un. En fait, le thriller, c'est des chapitres courts et qui donnent envie de tourner les pages. Et donc, même s'il n'y a pas de serial killer ou d'assassin ou un truc comme ça, on peut considérer mon livre comme un thriller. Ok. Mais j'ai appris que pas trop comme un polar, parce qu'il n'y a pas d'enquête, mais policière. Mais comme Ok. c'est un flic et tout ça, donc un polar thriller, comme tu veux, il n'y a pas Bon, de. super, parfait. Euh, La première question, c'est comment vas-tu? Comment Ah, je vais vas-tu? bien. Tu vas très bien, on est Ouais. lundi, On est lundi. Tu l'après-midi. m'appelles le jour où j'ai fini de monter mes meubles pour mon bureau. Donc, Comment je suis bien un peu commencer la semaine? fracasse, Comment mais bien ça commencer la va. semaine? Voilà, Ouais, je commence bien la semaine comme ça, je peux attaquer de travailler à partir de cet après-midi. super. Ouais. Moi, en regardant un peu ton parcours, en lisant un peu des interviews que tu as fait à droite à gauche, regardant ta fiche Wikipédia, j'ai vu que tu as tourné dans des pubs. Et j'étais. Oui. Et je les ai pas retrouvés, donc j'ai cherché la pub Nintendo 64. Alors, la Nintendo 64 n'a jamais été diffusée Oh, alors raconte-moi, ça m'intéresse, justement. parce que on était avec Rudy Rosenberg, qui est devenu un des grands réalisateurs français de pub, et il a fait le nouveau, le film. Ok. Et Rudy Rosenberg, c'est un mec de super talent. Et on était dans un abribus. Et on loupait le bus parce qu'on était complètement fracasse parce qu'on avait joué toute la nuit. Et les clients n'ont pas aimé le spot parce qu'ils disent bah ouais, mais ça fait deux débiles qui attendent le bus parce qu'ils ont joué toute la Mais nuit non. à la Nintendo. Nous, on préfère un truc un petit peu plus smoothie, quoi. Ouais, je vois. Donc, ils l'ont pas diffusé et ça n'a jamais été diffusé nulle part parce que je l'aurais su. Et même dans Culture Pub, à un moment, on attendait qu'ils la diffusent et ils l'ont jamais diffusé. D'accord. Ok. Voilà. Très bien. Et la Chanel numéro 5, tu peux la trouver sur YouTube, mais il faut chercher loin. Eh ben, je vais Il la y a 10 chercher et je vais montages. la retrouver. Je vais la Ouais, retrouver, j'en ouais, suis ouais. sûr. Parce qu'il y a Jean-Paul Gault qui a fait deux montages pour l'Europe et l'Asie. Ok. Et sur l'Asie, on me voit beaucoup moins que sur l'Europe. Dis- Mais je Tu l'ai. passes moi. Ouais, ils ont tout mis sur le Carole Bouquet, quoi. Et, et je l'ai trouvé au fin fond de YouTube il y a 2 3 ans, donc je pense qu'elle doit y être encore. Mais j'ai pas le lien. Alors, question. Comment on arrive à faire une pub pour. C'était Chanel, hein, tu m'as dit? Chanel numéro 5, Comment tu arrives à casting. faire une pub? Casting? Casting. J'avais 16 17 ans à l'époque, à peine. Et j'avais envie de faire de la comédie. J'avais envie d'être. Et donc, j'ai fait des photos, puis je les ai envoyées, mais à tout Paris. Et un jour, on t'appelle, on dit ah, Tabou, elle est sympa. On a 15 jours de tournage à Stein, est-ce que ça t'intéresse et tout. Et puis voilà. Mais vraiment, vraiment pas par hasard, mais parce que j'ai envoyé mes photos et qu'on est tombé sur moi. Ok, En super. fait, Jean-Paul Gaud, il rentrait dans une salle et il y avait toutes les photos par terre. Et il disait lui, je veux les rencontrer. Énorme, Voilà. énorme. Ouais. Super, ok. Donc là, c'est ton côté publicitaire. Est-ce que c'est la première chose que tu as fait vraiment pour connaître un peu Ah oui, le. c'est mon premier cachet. Chanel numéro 5, c'est mon premier cachet. Ok, super, cool. T'avais pas encore d'agent, c'était vraiment Ah non, tout non, seul? j'avais rien. Non, 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 j'étais tout jeune. Non, j'avais à peine. Ouais, j'avais 17, ouais, gros maximum 17. Ouais. C'est plutôt cool, 17 ans, tournée Chanel, 15 on jours de commence bien. tournage avec. En plus, c'était 15 jours parce qu'il y avait du morphine sur Carole Bouquet. Et comme j'étais Ok. à côté de Carole Bouquet, ça prenait des heures le morphine à l'époque. C'était avant 94, Ouais, donc c'était pas 93, tu encore. vois. Et donc 15 jours de tournage, tout frais payé. Bon, c'est pas mal pour commencer. Oui, 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 il y a pire. Ok, super. Transition vers la musique, qui est une de tes passions. Et je pense. Alors, Ah, passion. la musique, c'est pas ma. Ouais, alors, ma passion, c'est pas la musique, c'est Cure, ma passion. Voilà, c'est The Cure Ah, qui est la passion. Et ouais, moi, ouais. en fait, je vais être très honnête, je connais une chanson de Cure. J'ai écouté l'album pour essayer d'un peu voir, etc.
J'ai vu qu'il était Robert Smith, je n'écoute jamais The Cure, donc voilà, je suis un gros gros néophyte. Il en Pas de faut. souci. Mais Ah par oui, contre, grâce à ton livre, j'ai découvert que la ville de Crowley était connue. Pourquoi je dis ça? Parce que tu j'allais l'as en lu aussi, vacances. le jeune de Crowley? Je ne l'ai pas lu le Jeune de Crowley, mais je Ah, dois le mettre dans ma to-do t'as list regardé, parce... d'accord, t'as regardé le titre Ah de oui, j'ai ça. regardé, je me suis renseigné. Parce que j'étais en vacances en colonie en Angleterre à Crowley, en fait, justement. Donc, D'accord. Ah, la chance. Moi, je suis de- tombé à Croydon, tu vois, c'était moins cool. mais voilà, donc je me dis, putain, il y a quelque chose qui s'est passé à Crowley, autre le fait que j'étais en colo. Et donc Robert Smith, c'est de Crowley, c'est bien ça le truc? Ah, Robert Smith a vécu à Crowley. Il y habite plus, mais il y va à peu près 2 fois par mois pour voir ses beaux-parents, tout ça. Ok, super. Bon alors, il y a eu plein d'interviews où tu as raconté comment tu as rencontré Robert Smith, l'agent, etc. Est-ce que tu nous l'as refait pour les personnes qui, The Cure, si tu auras résumé The Cure, comment tu résumerais le groupe? Ah, bah c'est simple, le plus grand groupe du monde. Voilà. Ça Ok. dépasse, ça dépasse. Alors, il y a des icônes comme les Rolling Stones, les Beatles, mais humainement, musicalement, je pense que c'est le meilleur. C'est pas. Voilà, quand on Qu'est-ce me qui en parle fait de le Cure, meilleur? Qu'est-ce je qui en vomis. fait? Non, parce que c'est des êtres humains et des musiciens, et que Robert Smith, il est vachement plus sympa que Bono. Voilà. Il y a deux groupes que je respecte en tant qu'humain, c'est Dépêche Mode et Cure. Bon, c'est la même famille, Ok. mais pour avoir rencontré les Dépêche Mode, ils sont aussi gentils, aussi à l'écoute, aussi abordables que Cure. Et ça, Ok. c'est je respecte, Alors, voilà. pour ceux qui ne savent pas, qui ont pas vu tes interviews, etc., comment on fait pour suivre Robert Smith quand on est... T'étais tout jeune aussi encore là, à ce Ah bah moment-là. j'avais 15 ans. Ok, encore plus jeune que tes pubs. Comment? Alors, parce que, est-ce que à la base, c'était une groupie, on va dire, de Cure? Non, alors c'est un peu compliqué. J'étais fan de Cure. Je devais aller à Wembley en 89 les voir. Et j'étais à Londres à l'époque. Et je rencontre quelqu'un qui me dit, mais tu sais qu'ils sont à tel hôtel. Voilà. Donc je me dis, bon, j'ai rien à perdre. Je vais aller les voir, prendre des photos, un autographe. Et il pleuvait ce jour-là. Et il y a un mec qui arrive en taxi, qui rentre dans l'hôtel et qui ressort et il me dit, mais qu'est-ce que t'attends? J'ai dit, j'attends les photos. T'es malade, t'as quel âge? Tout ça. Et il m'offre une omelette, une tasse de thé pour me réchauffer dans le bar de l'hôtel. Sympa. Et ce mec-là, c'était Perry Bamont, qui est devenu l'année d'après le guitariste des Cure et qui s'occupait des guitares de Robert sur scène, qui était un peu l'assistant personnel de Robert pendant un temps. Ok. Et on est devenus super copains et de fil en aiguille, bah, je les ai rencontrés. Et, ouais, et le jour où Perry m'a offert une omelette et un thé, Robert est descendu de sa chambre pour aller jouer, répéter tout ça. Et Perry me l'a présenté. Il m'a dit bah, écoute, je te mets 3 places pour les 3 prochains soirs et je te mets un pass pour aller nous voir après. Tout ça. Puis après, c'est une drogue, quoi. Et après, tu rentres chez toi et tu dis putain, mais c'est pas possible que ce soit qu'une fois dans ma vie. Ok. Puis voilà, et puis un jour, je reçois une lettre en disant de Perry qui me dit ah, on joue à la place de la République pour le 21 juin, tu connais est-ce que tu veux qu'on se retrouve la veille pour qu'on boive un coup? Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, je suis parti en tournée avec eux, tout ça. Et donc là, tu avais 15 ans, tu m'as dit à l'époque. Ouais, 89, juillet 89, ouais, bah, j'avais 16 ans parce que je suis né en juillet, donc Ok. Plutôt cool d'être pote, on va dire, ou d'être ouais, proche. ouais, Proche. je suis ouais, une grosse connaissance, parce que Robert n'a pas beaucoup d'amis, c'est un peu un ermite. Il ne faut pas dire que tu es ami avec Smith, mais Non, non, mais si je veux aller à un concert et que j'ai pas de place, je tu sais peux le en... joindre et il dit pas non. Voilà, Ok. c'est. Et après, c'est avec les autres membres du groupe où je suis un peu plus proche parce qu'ils ont moins le statut de rockstar en fait. Ok, super. Robert, il est demandé 50 000 fois par jour à Paris, donc on ne le voit pas super souvent, mais les autres, ils s'emmerdent, donc on va jouer au foot, on va manger ensemble. Enfin voilà, j'ai plus de rapport avec les autres membres parce qu'ils n'ont pas ce statut de leader de Cure, quoi. Ok. Alors, moi, la seule chanson que je connais, c'est Boys Don't Cry. C'est ça, voilà. Alors, selon toi, est-ce que les garçons ne pleurent pas? Bah si, Ah, si. bah si. Les garçons pleurent, sinon c'est pas drôle. Ok, Mais il faut pleurer pour les bonnes choses. exactement. Voilà. Et par rapport à The Cure, t'as écrit 2 livres, si je dis pas de bêtises. Ouais. Alors j'ai écrit le premier qui est mon histoire avec eux. En fait, c'est un carnet de route. J'ai écrit tout ce que j'ai vécu avec eux
de 89 à 2007. Ça s'arrête le livre, je crois. Et un roman, mais basé sur la vie de Robert Smith. Donc, Ok, je me suis inspiré de la vie pour écrire un roman, mais c'est pas une biographie. C'est ok, absolument pas une biographie. C'est que les gens qui lisent Le jeune homme de Crowley lisent un roman. Ça peut être avec une histoire, une fin, un switch, mais c'est pas une bio. Il n'y a pas de date, il n'y a rien. C'est pas, ça se lit comme un livre. ok, parfait. Alors, question, lequel des deux a le mieux marché? Lequel des deux s'est le plus vendu? Oh, mais alors, on peut pas, Comparé. on peut pas comparer parce que le premier est sorti il y a 12 ans. Ouais. Par rapport aux chiffres, De ça, l'époque, bien sûr. il y a plus de ventes, mais je pense que même le jeune homme de Crowley est un peu plus, je pense. Ok, Parce qu'il y a eu plus de promos, ça faisait moins peur aux gens qui lisaient le livre qu'un carnet de route. ouais. Donc je pense que. Mais il s'est bien vendu, le jeune homme de Crowley. Il est en rupture de stock depuis un an, hein. Le jeune homme de Crowley? Ouais, Ok, tu peux d'accord. ne le trouver que en numérique. D'accord, ok. Merci numérique, quoi. Ouais. Super. Bah, vu qu'on parle de littérature, parlons des loups-garous du campus. Les Est-ce gourous que... Non, de l'Argentine. Pardon, j'ai dit quoi? Les Du loups-garous du campus. campus. Ah non, mais c'est une série en plus, c'était une série, Ah Loups-garous du bon, je connais campus. pas. Ah ouais. C'est une série sur KD2A, sur France 2 à Comment l'époque. étaient les loups-garous de l'Argentine? Je sais pas pourquoi. Non, 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 mais les loups-garous d'Argentine, c'est pas moi, hein. Pourquoi tu m'appelles en qui fait? êtes-vous, monsieur? Qui êtes-vous? Non, en plus, mais à chaque fois que je la fais, cette erreur d'histoire. En plus, j'ai le livre devant moi, hein, j'ai le livre Non, sur le non, mais truc. oui, non, mais je te crois. C'est pas. Les loups-garous d'Argentine, Ouais. pardon. Les loups-garous d'Argentine, est-ce que tu peux nous pitcher le livre? Ah là là, sans divulgacher, comme on dit. C'est un mec qui Exactement. retrouve. C'est un flic qui est au bout de sa vie et qui retrouve un truc dans le grenier de son grand-père pour déménager la maison de son grand-père qui vient de décéder. Un truc qui va bouleverser sa vie. Voilà. C'est bien, C'est dur de raconter un thriller avec des rebondissements. c'est impossible. En fait, Ouais. quand j'ai lu derrière le résumé, en fait, Ouais. je ne savais pas, je n'ai pas imaginé ce qui allait se passer derrière. Mais bien sûr, mais C'est puis impossible. on en a, on en a discuté longtemps avec mon éditrice. On pitch, Comment on donne raconter envie, l'histoire, ouais. sans trop raconter. Elle l'a trouvé un soir, elle me l'a envoyé, j'ai trouvé ça superbe, parce que ça résume bien sans rien dire. Mais en fait, ça donne envie d'y aller. Voilà. Mais on ne sait pas où on va aller, en fait. On sait Ouais, ouais. on a une thématique, et cette thématique, on va y La revenir. thématique sur la couverture, on connaît, hein. Voilà. Et ça, c'est un truc, ok, moi, ça m'intéresse. Les films sur la Seconde Guerre mondiale, les livres, pardon, sur la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose qui me plaît. J'en ai lu pas mal. Donc, question, pourquoi le thème de la Seconde Guerre mondiale? Et plus particulièrement la traque sur les nazis, en fait. Ah Pourquoi? non, c'est pas, j'avais pas envie d'écrire un truc sur la Seconde Guerre mondiale. J'avais envie de raconter une thèse que que j'aime bien, Et que j'aime imaginez. bien en fait. Voilà. Ok. Tu vois, Bah, c'est pas écrire sur la Seconde Guerre non, mondiale, non, non, c'est bien pas sûr. Mais pourquoi écrire le sur la thème? Je veux dire, Seconde c'est Guerre ça, c'est mondiale. plutôt le thème de savoir pourquoi. C'est le thème, voilà, c'est le thème. Est-ce que c'est possible ou pas? D'accord, ok, c'est plutôt ça qui Ouais, t'a ouais. touché, qui Et t'a c'est une petite intéressé. histoire sur le fait que ça soit possible, quoi. Ok, comme si demain t'écrivais un livre sur Michael Jackson et t'es encore vivant. C'est... Oui, Voilà, c'est on va dire une thèse ouais, ouais. que certains imaginent, Là, qu'ont t'as bien imaginé. caché, hein. Moi, j'ai rien dit, hein, j'ai rien dit du tout, hein. Euh, et justement, donc on va dire cette thèse là-dessus, toi, entre guillemets, quelle était ta recherche pour faire ça? C'est-à-dire, Ah, voilà, j'ai bouffé des docus sur Planète. ok, J'ai bouffé des docus sur YouTube. J'ai bouffé des bouquins, mais j'allais à Giberjeune à Paris, qui vend des livres d'occasion, mais super rares. ouais, Et ça, alors pas cher, mais les trucs qui sont plus édités depuis 1939 et qui ont ça à 5 balles, quoi. Et je passais des journées là-dedans à chercher des trucs et tout. Et après quelques lectures et plusieurs docus, j'avais la base de mon roman. ok, Et après, je me suis amusé à créer mon personnage d'Arnaud Chimonski qui n'existe pas, à rencontrer son père qui n'existe pas, son grand-père qui n'existe pas, mais
il y a une grande histoire, une petite histoire dans la grande histoire, en fait. D'accord. Donc ça, je me suis dit, moi, quand j'ai vu la précision des détails dans la description, quand il balade à gauche, à droite, je me suis dit, Ah ouais? Ah il y a du bah, ok, taf. c'est gentil. Il y a du taf, je me dis, parce que c'est précis, même quand tu vois, quand tu racontes c'est dans du game et quand tu es à l'hôtel Lutetia, quand tu commences à raconter vraiment, il y a des détails aussi, etc. Je fais, ok, je me suis imaginé, en fait, je me suis mis dedans, et je me dis, j'avais Bah, vraiment c'est l'impression gentil. d'être... C'est gentil parce que j'ai pas l'impression de le faire, en fait. Ah si, je te le dis. Tu vois, que c'est un truc de. Et j'ai pas l'impression d'avoir super bien. Bah, oui, je l'ai détaillé parce que dans un bouquin, pour que le lecteur s'imagine des choses. Mais c'est des retours que j'ai vachement bien détaillé les lieux, les machins. Et j'en suis ravi parce que c'est pas un truc que je voulais pas le faire. Toi, c'est pas un effet de style en fait. C'était Non, mon non. envie d'emmener mon lecteur dans ce lieu-là sans trop en faire. Et on me dit non, non, mais c'est justement, tu as trouvé l'équilibre. Et J'y étais, en fait. C'est vrai que quand je bah, lis, c'est pareil, j'ai regardé un docu sur le Lutetia. Ouais. Donc, après, tu as des images d'archives. Mais le truc qu'on a le plus maintenant, c'est Google. C'est Oui. absolument génial. Tu as envie de décrire le Lutetia en 1939, tu fais Lutetia 1939 et tu as 37 images qui peuvent exactement t'expliquer comment il était. Et donc là, toi, c'est génial. Et, C'est c'est une vraie source en plus pour vous, les auteurs, de pouvoir d'aller, même si tu as fait ces recherches, on va dire toi-même, en allant, comme tu disais, aller chercher un livre à 5 euros en occasion qui est plutôt rare pour avoir plus d'informations, plus de choses précises. C'est vrai qu'avec Google et Internet ah aujourd'hui, tu non, mais fais. c'est génial. Et puis même, le bouquin que je cherchais un truc pour mon prochain livre. Impossible de le trouver, mais en cherchant sur le net, j'ai trouvé un mec, un Allemand qui l'avait en français, et il me l'a envoyé pour 10 balles en tout, quoi, frais de port. Tu fais putain, mais le truc, il est arrivé un petit peu, il peut être moisi, tout ça, mais je l'avais. Au moins, tu l'avais, c'était le Ouais, truc. c'est génial. C'est ça qui est bien. Et cette recherche, justement, en documentaire qui est hyper importante pour cette description, ça prend combien de temps à peu près? Bah, je peux pas te dire parce que Ou une répartition, entre guillemets, entre recherche et écriture. Si tu es en ouais, je mets 5 mois. 5 mois de recherche? Ouais. Non, parce que j'écris pendant que je recherche. Ok, t'écris au fur et à mesure. Donc Ouais, 5 mois recherche-écriture, en 5 mois t'as ouais, en fait... 5 mois, j'écris un livre. Ok. Ouais. C'est par rapport à tes précédentes expériences, tu t'es amélioré, tu sens, ou Ou, en méthodo, ou ouais, en... le prochain, là, alors je me suis peut-être pas amélioré dans mon écriture, mais dans la façon de travailler, ouais. C'est quoi une journée de travail? Alors, je t'ai dit, alors j'ai oublié de préciser, moi, je lis très peu. Voilà, je lis D'accord. très très peu. Et donc déjà, c'est pour ça que j'ai voulu te contacter, parce que j'ai lu ce bouquin, je l'ai dévoré. Donc il y a très peu de livres qui m'ont vraiment intéressé. Et donc c'est pour ça, Ouais. moi, je pose des questions, je suis content de poser des questions à un auteur, Ah ouais, parce non, que mais, justement, c'est des questions de néophyte que j'aime bien poser. C'est c'est quoi une journée quand tu te dis, ok, aujourd'hui, je me mets à écrire mon bouquin. C'est quoi le truc, en fait? ah, mais moi, quand je tourne pas, j'écris déjà. Ok. Je me mets le matin vers 9h30 devant mon ordi avec un café. Je relis un petit peu ce que j'ai écrit la veille, je regarde, j'écoute les infos, tout ça. Puis après, en fait, quand je commence un livre, c'est que je l'ai dans ma tête. Tu vois, j'ai toute la partie de A à Z, je sais ce que va faire ce que je veux faire. Et après, par rapport à ce que j'écris, je change de personnage, de lieu, machin truc, mais je sais, quand je commence à écrire un livre où je mets le titre sur la page Word, c'est que je sais où je veux aller. Donc j'écris. Après, j'imprime et je recorrige tout. Donc ça fait 2 mois et demi à peu près d'écriture et 2 mois et demi de correction. Ah ouais, quand même. Ouais. Ça, c'est un truc que j'ignore assez, hein, c'est ce côté correction. Ah Il y ouais, en a qui, c'est... y en a qui écrivent 4 chapitres par jour et le lendemain ils corrigent. Ouais, toi, t'attends la fin. Faire foncer, mettre le mot fin et tout reprendre. Parce que je sais, par exemple, chapitre 54, ah, mais un tel, je vais la mettre dans le chapitre 3, comme ça. Tu vois, mon plan est dans ma tête, mais pas dans mes carnets, en fait. Ok. Et quand tu as commencé à écrire, donc tu avais la fin déjà. Ah oui, Ok. les loups-garous d'Argentine, je savais ce que c'était à la fin. Oui, voilà, bien sûr. Mais je veux dire, mais l'histoire du personnage d'Arnaud, tu savais déjà ce Ah qui allait non, se passer à la fin. Tu savais pas encore ah ce qui allait se passer. non, Ok. non. C'est Ah, en ça a écrivant été, que c'est venu.
c'est des fulgurances que tu as en écrivant, en disant putain, là, il fait ci, il fait ça, il a. Ça va. Et puis tu dis, il peut pas rentrer à Paris avec tout ce qu'il sait, machin truc. Il y a un moment où il faut que tu trouves Qui se fait une parade. voilà, une solution. Et la solution, je l'ai trouvée en l'écrivant. Ok. Comment tu as eu on va dire, ce talent d'écrire, en fait? Parce que est-ce que tu as fait des études littéraires ou Alors, c'est le kiff, c'est j'ai- d'essayer ah ouais, ouais, j'ai pas fait d'études en fait. Ok. Et alors, il y a deux choses. C'est que, un, je voulais pas travailler dans un bureau de 8h à 17h. Voilà, donc j'ai fait comédien. Et en tant que comédien, je me suis dit, putain, mais je joue des trucs qui me plaisent pas. Je vais essayer d'écrire des trucs qui me plaisent. Et j'ai Ok. écrit une pièce de théâtre qui a fonctionné pendant 8 ans. Et c'est ce qui m'a donné le déclic d'écrire. Et les thrillers, j'ai toujours voulu écrire des thrillers, mais je n'avais pas rencontré la personne qui pouvait me faire confiance et m'emmener loin dans le thriller. Et on me l'a présenté il y a maintenant 2 ans, et qui est Florence Lotin, et qui est mon éditrice, que je remercierai tout le temps à la fin de mes bouquins, parce qu'elle a su, un, me dire, allez, on y va, deux, de me soutenir, et trois, d'aimer ce que je fais, et de m'encourager. Donc, c'est Florence qui m'a donné le déclic d'écrire les thrillers que j'avais une envie, ça fait 10 ans que j'ai envie d'écrire des thrillers. Et justement, Florence, l'éditrice, c'est elle qui corrige, du coup? Oui, C'est elle qui ah, corrige, qui ouais. reprend, Alors, qui donne des conseils? ouais, elle lit mon manuscrit et elle me renvoie un mail en disant bon là, le personnage de machin, il n'est pas assez machin, mais c'est plus des ressentis de lectrice et pas d'éditrice qui me dit ça sert à rien que tu mettes cette histoire-là dans la grande histoire parce que tu perds ton lecteur, retravaille ton. Elle me donne des conseils en fait. Ok. Et après, Ouais. tu as une correctrice qui corrige les fautes d'orthographe, qui dit ah là, tu as mis 2 fois le même mot, tu préférerais pas qu'on mette ce mot-là. Voilà. Ok, C'est d'accord. un travail d'équipe. C'est hyper Tout seul intéressant, pendant c'est 5 hyper mois. Je intéressant suis ce tout que tu seul pendant racontes. 5 mois. Et pendant 2 mois, je travaille avec 3 personnes, enfin avec 2 personnes, qui me disent tu devrais remonter ce chapitre-là. Moi, je pense que. Elle dit pas tu devrais ou fais ci. Elle dit moi, je pense Ça pour le passerait mieux. lecteur. C'est en Que ça- conseil. Voilà. Il faut que ça reste ton bouquin, en fait. C'est juste, tu te prends des avis comme tu demanderais demain à tes parents, ta sœur. Ouais, et c'est comme le montage au cinéma, quand le réalisateur il filme et la monteuse, elle dit bien, cette Voix. scène-là, je vais la mettre là, qu'est-ce que t'en dis? Voilà. Ok, je vois ce que tu Il veux faut dire. toujours un regard extérieur pour que quelqu'un. Il faut. Bah, il faut, parce que toi, on est tellement dans notre bulle que des fois on oublie ou on va Oui, dans et un puis truc. tu dis, putain, ça fait 5 mois que je suis sur le bouquin, est-ce qu'il est bon, quoi? Est-ce que tu as eu. Alors, cette fameuse page blanche qu'on a. Est-ce que tu l'as eu? Pas encore, parce que là, c'est parce que moi, ça fait 10 ans que j'ai envie d'écrire des thrillers. Donc, ça fait 10 ans que dans mes carnets, j'ai une cinquantaine d'idées de thrillers que j'ai parlé à mon éditrice et qui me dit, OK, Banco, on y va. Donc, Ok. si j'avais commencé tout de suite sans idée, j'aurais peut-être eu la page blanche. Là, mais j'ai plein d'idées, plein d'idées. Alors, question, est-ce que tu t'es déjà rendu sur les lieux comme à Bariloche, comme à Berlin? Non, Ok, non, parce que j'ai pas eu le temps. Et puis après, il y a eu le confinement, le ouais, Covid, et puis que voilà. Et puis, ok. mais pareil, j'ai regardé des reportages sur Bariloche qui n'avaient rien à voir avec les nazis. Tu vois, j'ai Oui, juste regardé pour voir comment ouais, un s'imaginer guide le... touristique pour voir les lacs. Est-ce que les lacs scintillent vraiment comme des diamants au soleil? Tu vois, plein de trucs comme ça que j'ai fait des recherches sur Bariloche chez les nazis, bien sûr, Bien sûr. mais aussi La vie bah, hors nazi. fait du ski alpin sur les montagnes enneigées, voir comment on y va. Ok, parfait. Alors, est-ce que tu t'identifies un petit peu, tu retrouves des traits de caractère chez Arnaud Chimansky ou Non, pas du tout? non, non. Non, non, Pas non, du c'est bien. tout, aucun. Non, 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 j'en ai pas. J'ai pas. Non, non, je mets des clins d'œil pour mes potes. Ouais. Mais moi, le Non, personnage, non, 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 c'est pas. Alors moi, j'ai une question et que je me pose et j'espère que je vais avoir bon sur sur le nom d'Arnaud Chimansky. Est-ce que c'est Ouais. un clin d'œil à ton pote d'AV Productions Benjamin Tribes qui s'apelait Arnaud Zikowski? Non, 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 non. En fait, ce qui Oh s'est putain, passé, j'y ai c'est cru, que. franchement, j'y ai cru, hein. T'aurais pu me Ah dire oui, ouais? c'était Ah non, mais en magnifique. fait, c'est marrant parce que Chimanti, il m'est venu comme ça. Et on m'a dit il y avait aussi un auteur américain qui a écrit des noms
des romans sous Chimansky. Ok. Et non, 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 non. Ah, j'y ai cru, franchement, le Je Arnaud voulais un nom Zikowski, un j'y ai peu cru. polonais. Et je voulais un nom qui commence par S. Oui, pour faire. Voilà. Et donc, Chimansky, ça m'est venu ouais, comme ça, quand j'écrivais sur mes carnets, personnages et tout ça, Chimansky, mais Ok. c'est pas Zikowski. Est-ce que c'est possible un court-métrage sur ce livre ou pas? Ben, c'est possible aussi un long métrage. Ou un long métrage. Oui, pardon, court-métrage, long métrage. C'est dans les tuyaux pour C'est l'instant. vrai, c'est un truc que Rien n'est j'ai signé, d'avoir la question maintenant qui me vient. J'ai dit, ça peut être cool, quoi. rien n'est signé, mais on a Mais c'est des possible. appels du pied de plusieurs personnes pour pouvoir acheter les droits pour l'adaptation. Mais rien n'est signé pour l'instant, il y a pas de Ok, nouvelles. d'accord. Si c'est pas indiscret, aujourd'hui, il s'est vendu à peu près à combien d'exemplaires, le livre? Si Je c'est ne pas peux pas indiscret, te hein. dire. Non, non, c'est pas mais on a eu un. Il a été en rupture de stock à la première semaine. Ouais, je me souviens. Il avait été édité à 4005. Ok. Il a été réédité, mais j'ai pas les chiffres exacts, mais minimum 4005, puisque c'était en Et toi, rupture. tu t'étais mis un objectif en disant je veux vendre autant de livres ou pas du tout? C'est un. Ah bah moi, Intérieurement, tu te fais mis ou ou ton éditrice ou. ah bah pour Eric, elle est super contente. Là, Ok, Marie est super content parce que pour un premier roman, on a 97% de bonnes critiques, tout va bien. super. Moi, j'aimerais bien en vendre un peu plus. Enfin, non, pas un peu plus, mais j'aimerais bien. Toucher plus de 25 personnes. 000 pour moi, ça serait. Combien? 25-30 000, Ok, 25-30. ça serait pour moi un succès et ça me donnerait du beau au cœur. Bah là, c'est les vacances. Donc là, les gens, sur la plage, ils leur font un bouquin. Donc les gens, si vous voulez un bouquin pour cet été tranquillement, il faut lire Ouais. Les Loups-garous d'Argentine. Et j'ai bien dit, hein, Ouais, de Jérémy Jules, que vous pouvez trouver dans toutes les librairies, forcément. ouais. Ça, c'est très important, les amis. Allez, absolument. Ou si vous êtes plutôt tablette, etc., il n'y a aucun souci. Vous pouvez télécharger la version Kindle, il n'y a pas de problème. Mm. Il n'y a pas de souci. Tout est disponible et vous devez le lire. Oui, vous devez le Euh, lire, sinon je viens vous... vous découper en morceaux. Non, non, mais surtout, ce que je disais, et je pense que beaucoup ont posté sur le groupe, et là, on va faire la petite transition vers l'époque AB Productions, Ouais. l'équipe de la sitcomologie, que Ah, la psychologie. voilà, on est les premiers à kiffer quand nos amis d'AB font quelque chose, on essaie de les pousser, que ce soit dernièrement le livre de Serge Gisquère qu'il a fait. Et c'est vrai que je me souviens, moi, quand ils l'ont posté, je fais waouh. Il y en a qui postaient déjà leurs photos avec ouais, c'est bon, j'ai le bouquin de Jérémy, nanana. C'est top. Alors, parlons de l'époque AB Productions, qui, moi, je suis un grand fan d'AB Productions, hein. Un très très grand fan. Et c'est aussi pour ça que j'étais content de. Je t'avais déjà écrit à l'époque en disant ah, j'aime bien ce que tu fais, etc. Qu'est-ce que tu viens, t'as encore des nouvelles, d'autres là-dessus. Je dis bah voilà, bah, je vais contacter. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure un peu en préambule, certains renient leur passé d'AB Productions car ça leur a fermé des portes, car ça leur a empêché. On voit des belles success stories. Je pense à Camille Raymond qui a travaillé comment on appelle ça? Oui, Euh, oui, oui, au FMI. Ouais, Mais, famille, exactement. oui, mais elle a, ça lui a pas fermé les portes en tant qu'actrice. Actrice. Voilà, voilà. Après, tu peux faire comme Christophe Ripper qui monte à monter une boîte de prod et tout ça. Mais Exactement. si tu veux travailler dans le Cinoche et que tu as fait AB, alors quand tu as fait AB 10 ans, c'est difficile. C'est difficile, hein. Parce que la France, voilà, c'est bande d'enculés quand même. Ils veulent même pas rencontrer Lali pour un rôle. Enfin, toi, je trouve ça mais lamentable. Rencontrez-la, si elle est bien, elle est bien. C'est ça, parce Mais, qu'on n'a pas donné la chance de faire autre chose. mais ouais, je sais pas, j'allais dire que Nicolas, non, Patrick. Patrick, ouais. Mais, moi, je le trouve très doué, Patrick. Mais personne ne veut le revoir. Personne, personne, personne. Je trouve ça dégueulasse. Il est catalogué, il Et est étiqueté, et c'est plus parce qu'il y a un personnage, les gens vont voir que lui en fait. Donc c'est ça. Oui, mais s'il est bon dans un autre rôle, il est bon dans un autre rôle. Je veux dire, et puis quand tu as 19 ans et que on te propose un rôle dans les garçons payés, mais nous, on était. Si tu dis non, c'est que tu es vraiment un con. Est-ce Voilà. que tu as une idée alors à l'époque, si c'est c'est à l'époque donc c'était en francs, donc déjà on Ouais. parle en francs, ça représentait quoi à peu près? C'est 4 000 francs par épisode. par épisode. Par épisode. Pour Non, toi, tournage. Enfin, mais comme. oui, bah, on va dire vu qu'à l'époque c'était des tournages intenses, donc 4000 C'était francs. 4 000
par jour, enfin par épisode et par. Alors, je te dirais par jour de tournage, mais comme on Ouais, tournait un jour, un un épisode épisode. par jour, mais il y avait des. Quand on est dans la rue, tu sais, en punk, Oui, c'est 2 jours, donc on a été payé 2 fois. ok. Alexis plonge dans la scène et tout ça, pareil, on a été payé 2 fois. Par jour de tournage, on était payé 4 000 francs. C'est quand même, à l'époque, c'est déjà énorme. On Ouais, va dire, t'es jeune, c'est de oui, l'argent facile. c'est de l'argent Euh, facile, mais là, les tournages sur Demain nous appartient, tout ça, c'est à peu près la même chose. ouais, mais je veux dire, mais aujourd'hui, c'est quand même, entre guillemets, t'es tout jeune, tu viens, tu fais ça. Mais surtout, on ignorait le succès que ça aurait, en fait, derrière. C'est ça, 37% de part de marché, si je dis pas de bêtises, au Ouh là moins. là, oui, on a même fait 46 avec la philo. Ouais, voilà, c'est assez imaginable, les Mm. chiffres aujourd'hui là-dessus. Donc toi, aujourd'hui, tu es très content, et encore, on le voit aujourd'hui, hein, tu tournes est-ce qu'on peut dire guest dans les Mystères de l'amour? Ouais, enfin, ouais, guess moins. Guess moins parce que Jean-Luc, il m'écrit des trucs, des fois, je reçois rien de lui pendant 6 mois, et d'un coup, je suis dans 3 textes. Mais moi, ça me fait super plaisir. Moi, Oui, à chaque fois que je vois Jean-Luc, je lui dis, mais moi, j'aimerais bien travailler plus. Mais il n'arrive pas à trouver une idée pour te gérer. C'est le patron, il fait ce qu'il veut, je lui en veux pas. Quand je tourne, je suis super content. Quand je tourne pas, ça me saoule, mais je lui en veux pas. Il oui. a tellement de. Mais moi, moi, je regrette rien. Je ne crache pas dans la soupe. Et je dis merci, monsieur Jean-Luc Azoulay. Qui fait un taf incroyable. Mais ouais, et puis et puis je sais que si un jour je l'appelle en disant putain, je suis en galère de cachet, Il il va dira, trouver. il fera ouais, oh, ça reviendra un jour ou un autre. Et puis 3 jours après, tu es dans les textes, tu vois. Ouais, Ouais, il a ouais, une pensée pour. Je pense qu'il a. Même, voilà, entre guillemets, il y a malheureusement des fois une image de gourou, ce que tu veux, on lit tout plein de choses sur lui. Mais là où il en est aujourd'hui, le mec, il a quand même. Voilà. Quand tu vois les scénarios qu'il crée, alors lui, au niveau. Comment. ouais, ouais, Non, ouais. Il y a mais. des fois, tu te dis, waouh, Jean-Luc, arrête, quoi. Mais quand il doit faire des mix entre des séries, etc., des crossovers, tout ce que tu veux, tu fais waouh. Et savoir que lui, il est déjà sorti avec telle personne, etc. Hmm. Mais il se rappelle Euh, de tout, ouais, c'est pas. et Non, mais à mon avis, pour moi, Jean-Luc, c'est un génie. oui, Après, c'est un génie qui se laisse vivre. C'est-à-dire que s'il oui, se mettait dans une salle pendant 3 mois à écrire un truc, il il pourrait pourrait. sortir un super truc. Il Là, est tranquille, il aime bien sa petite vie, mais entre ouais, guillemets, de pontife, j'ai envie de dire, tranquillement. il a créé une industrie. Il a eu AB à l'époque où j'y étais, c'était Hollywood, hein. Ah, mais Non, mais tu rentrais par la place de la plage, tu sais, la grande avenue, la plaine Saint-Denis, oui, pas derrière, pas la rue de la Montjoie, mais tu croisais un cheval, un âne, tu croisais Hélène qui répétait avec sa guitare, toi, Dorothée qui fumait dehors. ouais, c'était incroyable. Il y a du bruit du monde de la musique, des musiciens, des magiciens. Tu fais putain, mais c'était Hollywood, hein. Il y avait plein de studios, plein de tournages. Moi, j'adorais cette période. J'ai adoré cette période. Et est-ce que c'est vrai, cette légende qui dit que Jean-Luc laissait des micros ouverts dans les loges, etc., pour s'inspirer de la vraie vie des Ouais, bah nous, comédiens, on n'a écrire des pas petites vécu. histoires? Vous avez Non, pas nous, vécu ça? on n'a pas eu on n'a pas eu d'exemple. On nous l'a dit plusieurs fois, mais je pense qu'on n'a pas été assez longtemps dans la maison AB pour que Jean-Luc cherche des idées Ouais, de d'épisodes scénario. pour C'est combien d'épisodes la philo selon Philippe? 98. 98, ok. Ouais. Et donc tu as tourné dans les 98, Non, j'ai tourné 97, je crois. presque Non, le 96. presque imperfect. Non, oui, alors, dans le premier, on nous voit, mais je parle pas. Ok, super. Et il y en a un où c'est marqué, il y en a un où on s'est fait virer, tu sais, Gautra nous vire de l'école et tout ça. Et c'est Phil qui, au bout d'un épisode, convainc Gautra de nous faire. Et j'en souviens le soir où on reçoit le fax, où on se fait virer, vraiment virer. Benjamin, il m'appelle en panique, il fait putain, on est viré. Qu'est-ce qu'on a fait comme connerie? Je dis, mais je sais pas. Il dit, il peut pas nous virer, on est drôle et tout ça. Et le lendemain, on a été tourner l'épisode où on se barre. Et on a tous été pleurer chez Jean-Luc avec Benjamin. En disant, mais pourquoi? Il fait, mais vous êtes dans le prochain texte, arrêtez de me faire chier, quoi. T'avais quel âge quand tu tournais la philo selon Philippe? 95, 96, 21. 21, 22. Ok.
parfait. Donc, dans la philosophie, tu avais Yannick Devin qui jouait donc le prof. Phil, Dorothée Pousseau qui est voix off de nombreuses. que j'aime aussi Incroyable, énormément. incroyable, hein. C'est Elle une est. super actrice. Je pense que moi j'ai découvert un jour, je sais plus, je regardais à la fin des Mais films, je vois les voix off, je vois Dorothée Pousseau. Et là je vois tu sais Alexis. qu'elle fait ça, qu'elle fait ça depuis l'âge de 5 6 ans. Hein. Mais c'est ça, c'est ouf. Depuis qu'elle sait lire, elle fait du doublage. Ok. Et C'est pour ça que là, je la voyais moins dans la philo, parce qu'elle avait un agenda de doublage tellement rempli qu'elle ne pouvait pas tourner tous les jours avec nous. c'est assez incroyable, hein. Patrick Palmero aussi. C'est quoi ce petit sourire Oh, c'est mais non, parce qu'on s'est marré avec Patrick Palmero. On s'est marré, c'était notre papa. Il y a un jour, c'est con, hein, mais alors, on était des jeunes cons, hein, avec Benjamin, Alexis, tout ça. Et il y a la directrice de prod qui descend. Et avant, on recevait les textes par papier, par coursier. Ouais. Et elle descend, elle dit bon, bah, vu que la philo s'est lancée avec TF1, vous allez recevoir des textes tous les soirs, achetez-vous un fax. Et nous, ouais, non, c'est cher, Achetez-vous un non, fax. le coursier, c'est bien. Et Patrick Elmero, il ouvre la porte de notre loge, il fait, mais vous êtes vraiment des petits cons, vous gagnez 4000 balles par, enfin, oui, 4000 balles par jour, vous n'êtes même pas capable d'aller acheter un truc à 200 balles à la FNAC. Ouais, pardon, Patrick, on y va. Ah, le papa, quoi, vraiment. Oui, parce qu'il y avait on appelait les vieux et les jeunes. Tu vois, Ouais. il y avait la bande de jeunes, la bande de vieux, et des fois ça se fritait, mais gentiment, tu vois. Oui, Et, bien sûr. moi, je me suis marré on a tourné ça 8 mois, je crois, et je me suis marré pendant 8 mois. Il n'y a pas eu une engueulade, il y a eu que des fous rires. On a vécu 8 mois ensemble, en fait. Super. Ouais. Et t'as encore contact avec qui aujourd'hui de la Je suis en philo? contact avec Benjamin. Ok. Qu'est-ce qu'il devient? Il est à La Réunion, il fait des castings, il tourne et tout. Ok. Ouais, ouais. Il continue sa vie de comédien et de coaching. Aurélien Angers, de temps en temps. C'était C'était Audrey. Audrey, oui, bah oui. Bah, par Facebook, via Karim Delille. Tu vois, qui c'est Karim Delille? Oui. Il met des trucs, alors je vois Paul Régis de temps en temps. Ok, ouais. Ah oui, c'est vrai, Paul Régis. Et Alexis Lorraine. Alors mes deux meilleurs potes de la philo, qui sont encore mes meilleurs potes à l'heure actuelle, c'est Alexis et Benjamin. Ok. Super. C'est ceux que j'appelle le plus souvent et avec qui on échange le plus souvent. Alexandra, que c'était du jour au lendemain, elle donne plus de nouvelles. Mais c'est une fille que j'aime beaucoup, Alex. Ok. Bon, si elle regarde la vidéo, on verra Ah ouais. on lui enverra la vidéo là-dessus. Alors, par rapport aux autres comédiens AB, j'ai vu que t'appréciais beaucoup Fabien et Alors Fabien, on s'est rencontrés. Jérôme de Premier Baiser pour ceux Ouais, qui n'ont ouais. pas. Fabien Ramblier, Jérôme. Euh, la première fois que je l'ai vu, j'étais au maquillage et j'entends qui c'est qui a une photo de Robert Smith dans sa loge. Et donc j'ai dit moi, il fait putain, je suis un fan et tout, et on est devenus super potes tout de suite. Ok. Et j'ai plus de rapport avec Fabien qu'avec Benjamin et Alexis, parce qu'Alexis, il habite loin, et Benjamin aussi. Mais de ma période AB, j'ai Putain. jamais tourné avec Fabien, mais c'est avec Fabien qui on s'envoie plus de messages et tout ça. Est-ce que t'as lu son livre Les années sitcom? Bien sûr, il y a longtemps, mais je l'ai lu. Bah oui, qui est introuvable pareil que toi, il est en rupture de stock le Ouais, format livre. Pareil, j'ai dû le lire sur ma tablette là-dessus, mais je pense qu'avoir cet exemplaire, c'est quand même assez unique. Moi, ouais, j'ai beaucoup aimé, hein, parce que c'est assez intéressant de voir les coulisses. Il raconte, il explique. Il assume que lui, aujourd'hui, il a plus envie d'en parler, ouais. etc. Et je pense que peut-être que ce livre, ça a été en fait, il fait sa. Comment on appelle ça? Il fait sa mort de AB avec ce Ouais, livre, son en fait. héritage, enfin voilà, Ouais, voilà. Il laisse ça en disant, voilà, c'était mes dernières paroles sur AB, maintenant ouais. laissez-moi tranquille. Mais tu vois, Euh, lui, il a écrit un super livre, mais il a vécu 10 ans ou 12 ans chez AB. ouais. Avec moins d'1 an. Je peux pas écrire un truc sur mon expérience de la philo. Toi, Et on n'a pas. premier baiser, c'était plus fort que la philo. Bien sûr, oui, oui. C'est incroyable. Et 12 ans au même endroit, avec les mêmes personnes, tu as des choses à écrire. Ah oui, 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 t'as beaucoup de choses à écrire. Alors, question encore pour en parler des mystères de l'amour. Est-ce que t'as des nouvelles de Magali, ses métis? Non,
Enfin, si, mais pas des nouvelles que tu veux savoir. C'est que. Non, non, mais je veux pas savoir de... Non, 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 mais je... là, je veux dire, pas des nouvelles. Oui, elle me like des photos sur Insta, moi aussi. Comment ça va ma biche? Bravo pour ton tournage, machin truc. Ok. Mais oui, j'ai des nouvelles, mais je l'aime bien, Magali. Je ne sais pas trop exactement ce qui s'est passé, mais cracher comme elle a fait dans la soupe, même si je l'aime, Ouais, bien Magali, sûr. et que si elle me voit, elle va dire ah, gna, 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 mais elle a, je ne sais pas combien de temps elle a travaillé avec Jean-Luc. Jean-Luc, 5, 6 ans ou 7 ans, quitter une équipe comme ça et en déballant sur la sur la place publique ce qui s'est passé. Je trouve pas ça, c'est pas super. Faut pas faire ce genre de choses. Ok. Tu règles les problèmes dans les bureaux, tu le traites d'enculé si tu as envie, mais tu vas pas parler à Télé Loisirs. Surtout qu'elle aura moins de poids, entre guillemets, qu'un Jean-Luc ou quand lui, Bien sûr, et il puis c'est. maîtrise, entre guillemets, il maîtrise des médias plus que tout le monde. Elle, entre guillemets, elle n'avait pas non plus un rôle, on va dire, énorme, elle était visible, etc. Et Stéphanie qui prenait de plus en plus de poids aussi. Marjorie, pardon, je dis Stéphanie, mais c'est son nom Oui, de cette Marjorie Bourgeois. C'est vrai que oui, en effet, ça, les médias sont contents de pouvoir cracher un peu sur Jean-Luc, etc. oui, En oui, disant, oui, c'est voilà, ma Hélène. voilà, c'est ça. Et puis, mais après, je comprends. Je comprends que C'était maladroit plutôt, pas le problème. Non, mais le problème, je comprends ce qu'elle veut dire. Parce que quand même, quand tu tournes 39 séquences par jour de pour pied. réduire les coûts et tout ça, c'est un peu. T'es crevé, quoi. Ouais. Et peut-être qu'un jour, elle est partie en vrille. Un jour, elle a été crevée. Je comprends. Y a pas, mais moi, j'ai pas ce sentiment-là parce que je viens tourner 2 jours tous les 6 mois. Je suis content de voir les caméramans qui sont mes potes depuis la philo, de voir Henri le Real, qui est Ouais. un super pote aussi, de voir Macha, enfin tu vois, moi je suis un grand fan de Laure Guibert, je le dis, Oui. que j'adore, et à chaque fois qu'on se Elle voit, n'a on se pas marre. changé, j'ai l'impression que ça fait 30 ans, alors 25 ans plutôt, et elle est toujours pareille. Ouais, Elle et bouge on se pas. retrouve dans les soirées, dans les premières des séries sur TF1, machin truc, et c'est une fille avec qui je peux parler pendant 2 heures, je m'ennuie pas, elle est super gentille, super drôle. Elle est fan de peinture en plus, si je dis pas, Ouais, c'est ça, ouais, hein, si ouais, je dis pas de bêtises. sûr. Non, non, elle est géniale. Moi, j'aime beaucoup Laure Guibert, j'aime beaucoup. Ah Et oui. Macha, on est super potes. Ah bah On oui. s'envoie des. Elle a failli jouer dans ma pièce qui n'a pas été produite, qui s'est fait. Bon, bref. Mais elle est géniale aussi, elle. Et on Elle me fait s'envoie des rigoler, moi. Elle a un photos, on rôle. s'envoie des. Ouais, ouais, elle est Et bien. par rapport à ça, quelle était ta sitcom à l'époque préférée d'Abbé? En tant que. Pour Oh, regarder, hein. Laquelle t'as le plus kiffé, si tu l'as regardé? avant la philo, pendant la philo. Pendant l'époque AB Productions, on va dire. Ouah, j'en ai pas. T'étais pas fan des Ah, si, séries. j'en ai une que j'aimais bien, mais alors est-ce qu'on peut dire que c'est AB? C'est l'école des passions. Ouais, bah oui. L'école des passions avec C'était pas Sébastien des Courriveau. artistes avant ou après? C'est après l'école des Passion des artistes, l'école des passions, passion des artistes, un truc comme ça. Ou un truc comme ça. Le truc qui passait sur France 2, Ouais. je la trouvais mieux que sur celle de TF1, même si c'est la même. Ok. Après, il y avait le truc avec les top modèles, avec Julien Courbet et tout ça. Ah, comment ça Et s'appelle Classe Lisa, mannequin? Classe mannequin? Ah non, il y avait Elisa Roman Photo. là, tu sais? Elisa Roman Photo, je crois, un truc comme ça. Ouais, avec les jumeaux, oui, les verts et tout Ah oui, ça. non, mais. C'est marrant que je t'en parle et j'ai l'impression de les avoir tous vus, les trucs. Ah, je suis Au vert, ah, je suis vert. Ah. au pire, tu te mets sur AB1 le soir si C'est tu dors marié avec pas. un fils Picasso et tout ça. Tu sais, putain, c'est d'où je sors ça, quoi. C'est incroyable. Et il y avait Julien Courbet dedans. Exactement. Mais il y a eu beaucoup de stars, hein. Je pense qu'il y a eu beaucoup Ah, d'artistes. je regardais pas les sites. Parce qu'à l'époque, non, à l'époque, je ne rentrais pas de l'école pour les regarder. Toi, Hélène et les garçons, premier baiser, je le connaissais. Ouais. Et j'étais au cours Simon et tout ça, donc j'avais pas le temps de regarder les sitcoms, tu vois. Ok. Enfin, je sais pas tu, mais dès qu'on m'a dit on cherche pour une nouvelle série, j'ai couru. Hein. Je me doute. Et même quand on m'a annoncé que j'allais. Ce qui est marrant, c'est que Valérie Xaé, que vous devez connaître, Qui est Valérie? Valérie Xaé, c'est la directrice de casting de chez AB, Ok, je ne la connais pas, Valérie assistante Malraux. de Aude Messéon, D'accord. qui est devenue une super copine à moi. Et le jour où elle m'appelait pour dire que je partais sur la philo, je Ouais. partais à Athènes voir un concert des Cure et je lui dis on peut se voir demain plutôt. Et ça l'a marqué quoi. Il y avait pas de visio à l'époque, hein. Tu pouvais pas le faire juste en visio Non. comme ça. Elle me dit ouais, bah, t'écris dans la philo, il y a un dîner de prod, je fais c'est quand? C'est après, non, je suis là, ça tombe bien parce que je pars à Athènes voir les Cure. Elle me dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes?
Et elle m'en parle tout le temps chaque qu'on se voit parce que ça l'avait marqué, quoi. Ok, parfait. Et Euh, Alexis, quand elle l'a appelé, il a il dit a ouais, dit elle a dit oui, bon, je t'appelle parce que t'es pris pour la télévision. Elle fait bon, je vais aller prendre une douche. le naturel, le truc hyper Et naturel. ouais, Je c'est prends une douche. ouais, génial. Elle fait waouh, bah super. J'allais prendre une douche et elle a dans ses mémoires toutes les réactions des comédiens qu'elle avait appelés. C'est marrant. Incroyable. Ouais, Incroyable. Je prends une douche. Ça restera. ça restera en mémoire. Dernière partie de l'interview. Cinq Déjà, questions. Déjà, 5 questions. d'accord. Alors oui, non, peut-être à 14 heures et je mange pas. C'est quoi ton surnom? Euh, À part Jerry Jerry. Non, mais oui. Alors, The Walk. The Walk. Ouais. Pourquoi? Parce que Chris Parry, grand producteur de Cure dans l'Éternel, en 96, me dit mais tu t'appelles comment tout ça? Et je lui dis Jérémy Vulk. Et il me fait ah non, toi maintenant tu t'appelles Jérémy The Walk. Et The Walk. C'est un titre de Cure, The Walk. Ok. Quand tu as un pseudo chez les Cure, c'est que tu es accueilli et que tu es. Ok, Voilà. t'es dans la. Ok. Donc Jeremy the Walk. Je suis avec Jeremy the Walk. Le dernier film que t'as vu? Ah, oh putain, film, hein, pas série, hein, Film. film. Le quart d'heure américain. Oh, ok. Très Ouais. bien. Gérard Jugnot, Anémone. Très bien. À l'ancienne, quoi. Ah, j'adore. Mais voilà. Il y a 2 jours, c'était le garde du corps avec Gérard Jugnot. Non, Mais le non. quart d'heure américain, je valide entièrement. J'ai bien fait de faire l'interview J'adore. le lundi J'adore. pour avoir cette Et puis, c'est réponse. un fan de Martin Lamotte. Lamotte. La motte. Et, 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 euh, Sirteres.com. c'est génial. Martin Lamotte. Oui, non. C'est pas. Martin Lamotte Plutôt cinéma. Papy fait de la résistance que. Il fait la résistance. Non, il est génial. Il est bon, Martin Lamotte. C'est Il un est bon. grand. Le dernier livre que tu as lu. Ah, La machine Ernetti, volume 2. Qu'est-ce donc? C'est un livre qui se passe au Vatican et c'est une enquête. C'est Ok, vachement. Le 1 est vachement mieux que le 2. d'accord. Voilà. La dernière musique qui t'a fait kiffer. Oh putain. Bah écoute, on va prendre. Un classique. Ouais, putain, ouais, non, mais toutes les. Dernière musique qui m'a fait kiffer, c'est World of the Jazz de Cure Ok, à Versailles pour le Live 8. d'accord. C'est une copine qui me l'a envoyé il n'y a pas longtemps parce qu'on la voit sauter et hurler dans la fosse. Voilà. Donc, voilà. Une période de l'histoire où tu aurais aimé vivre. Ah, le Moyen-Âge, ok. Ok. Non, je sais pas, une période de ça. Alors, c'est con, mais j'aurais bien aimé la Seconde Guerre mondiale pour revenir sur le livre. Ouais, Voir un petit peu les gens, comment ça s'est. Voilà, mais pas vite, quoi. J'aimerais bien être un œil extérieur, pouvoir faire une machine à remonter le temps, voir un peu l'ambiance de Paris avec les croix gammées, les machins, les bruits de bottes, mais y vivre, non. ouais, mais au moins voir d'un point de vue extérieur, quoi. Ouais, mais j'aimerais. Alors, ouais, c'est con, hein, en 77 à Crollet pour le début des Cures. Ok, J'aurais voulu parfait. avoir 20 ans en 77 pour être fan de Cure en 77 et avoir la même vie et les mêmes attaches qu'eux, mais pendant plus longtemps. Voilà. D'accord. Ok, super. Et la fin, la dernière question. Quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose? Tu veux me payer combien pour l'interview? Non, j'en sais rien. Non. Quel est le meilleur souvenir de la philo? Ah, bah alors, quel est le meilleur souvenir de la philo? Quel est Vu que ton tu meilleur as souvenir? psychologie. Le jour où Benjamin Trip s'est coupé le doigt avec un verre dans une fausse bagarre avec Alexis et moi dans le bar. Il s'est coupé le doigt. Il s'est coupé le doigt, il pestait le sang, et quand tu regardes l'épisode, il fait aïe, 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 aïe. Et ils l'ont pas coupé au montage. Et à chaque fois que je vois cet épisode, je me marre. Et, euh, et, euh, et ma rencontre avec Benjamin. Parce que tu te dis, j'ai un, j'ai un binôme. Si je m'entends pas avec mon binôme,
on a 20 ans, on va se foutre sur la gueule, c'est clair. Et c'est lui qui m'a dit oh, putain, tu sais ce qu'on va faire? On va faire des conneries en rentrant sur scène et tout ça. Enfin, sur le... J'ai fait ouais. Et on s'est entendu, mais on s'est entendu à la 15 secondes après notre rencontre avec Benjamin. Ok, C'était ma meilleure rencontre professionnelle en tant que comédien, c'est Benjamin. d'accord, ok, bah parfait. Et enfin, j'ai encore une dernière question qui m'est venue à Ouais, l'esprit. Pour la prochaine personne que je vais interviewer, ouais. quelle question tu aimerais bien lui poser? Je ne sais pas encore qui c'est. Ah d'accord. As-tu lu mon livre? Ok, je lui demanderai. C'est Et si noté. tu ne l'as pas fait, tu l'achètes. Prochaine question à mon invité, ce sera: as-tu lu le livre de Jeremy The Walk, Ouais, Les loups-garous d'Argentine? voilà. Jérémy, merci beaucoup Bah, d'avoir merci à pris toi, c'était super. ces 50 minutes pour discuter de tous ces thèmes hyper intéressants. Moi, ça m'a fait 50 minutes kiffer. inside. Voilà, je vais faire ça, je vais faire 50 minutes inside. Et non, non, c'est vrai, en plus, on est ouais, 50 minutes pile poil. Ah, d'accord. Merci pour ton temps, D'accord. d'avoir répondu à toutes ces questions de manière très honnête. Ça, c'est cool. Pas de langue de bois, etc. Et Les questions ne me poussaient pas à mentir ou à te dire que je ne peux pas répondre. Tu bah, vois. je suis pas là pour piéger, hein. Je suis vraiment là pour Ouais, non, poser des mais bien sûr questions que et s'intéresser un peu rien à à qui cacher. tu. Tu sais, j'ai passé 8 mois chez AB où on s'est éclaté comme des fous. On a fait des conneries, on s'est fait engueuler. Mais après, voilà quoi, toi, j'ai pas. Mentir sur mes loups-garous, non, c'est vraiment moi qui l'ai écrit. Je fais mes docus tout seul, ma documentation. euh, J'aime mon éditrice, voilà, j'aime Jean-Luc. Ouais, si je travaille avec les gens, c'est que je les aime. Si j'aimais pas Jean-Luc Azoulay, je ne ferais pas les mystères de Ouais, l'amour parce que ça s'est mal passé dans la philo. Non, tu vois. ok, je vois Il y ce a que tu des veux dire. gens avec qui je veux plus travailler et je ne travaillerai plus avec ces gens-là. Voilà. Ok. Là, Euh, on fait le prochain avec mon éditrice, Laurence, parce que j'ai adoré travailler avec elle sur les loups-garous. Voilà. Jean-Luc peut avoir aussi des mauvais côtés, mais qui n'en a oui. pas? Ah bah, personne n'est parfait. C'est pas parce que c'est Jean-Luc qui doit être parfait. Non, bien sûr, il a rien prouvé, hein. Il a plus rien à prouver, je pense. Oh, non, non, oui, et puis il a le droit d'avoir des coups de sang et des coups de gueule, et il a le droit de ne pas me mettre dans chaque épisode. C'est son droit. Mais on va écrire. On va écrire pour que tu aies plus de. Ça me saoule, vraiment, ça me fatigue. Pas, ça, quand, tu vois, en fait, ce qui m'énerve, je vais te dire un truc, c'est que quand je reçois le texte des mystères, je suis content. Ouais, tu dis, ok, je tourne. Je, et j'espère toujours recevoir un mail 3 jours après avec d'autres textes qui ne vient pas. Et je suis dans l'attente, en fait. Quand Est-ce je que tu reçois l'aurais le pas mail, reçu par fax, en fait, et tu l'as pas vu? mais tu vois, j'ai toujours dit ah putain, il a pensé à moi, c'est cool. Mais il y a une période où on tournait quand il y avait Anthony. Ouais. On a tourné 3 mois d'affilée. Et ça me manque parce que c'est mes potes. Et quand j'y vais, j'en profite pas assez en fait. Ouais, t'as envie Tu t'es en vois. colo avec eux, t'as envie de vraiment kiffer et pas juste d'être Voilà. En un fait, petit peu. c'est des mecs que je connais depuis 1995. Et donc, quand on déjeune, si on déjeune 3 fois de suite, c'est plus sympa pour renouer les conversations. Là, des fois, c'est une scène. Ouais. Les mecs, qui sont dans l'urgence. Je leur dis bonjour, on déconne à peine parce qu'ils sont dans Oui, t'as pas le l'urgence. temps. J'ai pas de pause déj, j'ai pas de. Tu vois, ce que j'aimerais bien, c'est refaire une grosse séance. Ouais, un vrai tournage, entre Ouais, guillemets, ouais, complet, pas ouais, juste avec des grosses scènes ramasser un corps et dire, ah d'interview. bah, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand j'ai joué avec Anthony et Magali, on avait des grosses scènes. Oui, où on te voit Ça, vraiment, il y a un vrai truc. Et là, c'est vrai qu'on te voit plus en mode bah, police scientifique, et hop, c'est réglé, je vais voir ce qui se passe, bonjour, ouais, et j'en Macha, et profite voilà. pas assez. Je remonte dans ma voiture, je suis content, mais il me manque un truc. Je suis Ouais, je vois pas ce que tu dis. rassasié, tu vois. On va envoyer la vidéo à Jean-Luc, je te promets, Ouais, bah, je vais le taguer, on va demander à toute la psychologie de ouais. dire, faites travailler Jérémy, envoyez-lui, il le mérite. Ah oui, non, mais puis Le public réclame Jérémy. On va lancer une pétition, le public. ça me fait kiffer d'aller à Sergi avec ma Smart, retrouver mes potes. Tu vois, c'est ce sentiment-là que j'ai quand je vais tourner dans les mystères. Ok, parfait, super. Voilà. Eh ben, Jérémy, merci beaucoup. Le mot de la Merci à fin, toi. peut-être? Hein? Un mot pour la fin? Merci. Ça Non, mais suffit. merci, non, merci de, de suivre la carrière des gens qui sont passés chez AB. Merci de l'interview. Et puis j'allais me faire des pâtes. Je vais prendre une douche. Je vais prendre ma douche maintenant.
Super. Bah, merci beaucoup, Jérémy, et bah, je te souhaite une très De belle rien, journée. on verra le lien de Ouais, la je te vidéo. l'envoie, y a pas de souci. Ça Ok, marche. super. Bah, bon courage. Merci, ciao.